Les Sagittaires, les Archers, bonjour, c'est Bellona. Comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour une suite de guidance, une suite. Moi, j'aime bien dire les météos énergétiques tarot pour vous, mes Sagittaires, que vous soyez un Sagittaire solaire, ascendant, lunaire, voire Vénus aussi, bien sûr. Ce qui résonne le mieux pour vous en fonction de vos affinités. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur vos autres placements pour compléter une guidance, ça peut être pertinent. Mes Sagittaires, donc, c'est une suite logique parce que je ne pouvais pas vous laisser avec une simple vidéo d'impulsion du mois de novembre parce que les énergies évoluent, parce qu'on peut aussi avoir de nouvelles leçons. Bref, vous l'aurez compris, on poursuit. Je rappelle, avant de commencer à tirer, que cette guidance, elle est générale. Donc, bien sûr, comme je vais taper dans les énergies de plusieurs Sagittaires, je ne peux pas être exact votre situation. Je ne suis pas en face à face. Je n'ai pas une question spécifique non plus. Donc, voilà, il y aura des informations qui peuvent résonner, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, n'essayez pas de faire résonner une lecture à tout prix. C'est pas grave. Si jamais ça ne résonne pas, il y aura d'autres lectures. Et si ça résonne, c'est absolument parfait. Allez, on commence sans plus tarder avec un début de lecture qui va me donner un peu votre température interne et psychique, psychologique, si je puis dire, avec les oracles karmiques. Celui-là, d'oracle, il est assez balèze parce que vous allez voir, les informations qu'il donne, elles sont pas légères, quoi. Mais vous allez tout de suite comprendre. On va en tirer 2 d'oracle, c'est assez suffisant si elles veulent bien sortir. Sinon, je les tirerai. Il y en a trop. J'en prends déjà une. Je ris parce que ça me fait un peu penser au Sagittaire, cette carte-là. Et une deuxième. Oh là là, d'accord, ok. Allez, je vous pose sur le côté. On y va. La première que j'ai tirée pour vous. Let the truth set you free. Speak the truth you've hidden. Your need, your fear, your regret. Freedom begins there. Laissez exploser votre vérité. Vous l'avez vu, mon bonhomme, ou pas? Il est en train de hurler. Ce qui me fait sourire, en fait, c'est... Voilà, je trouve que c'est très Sagittaire, c'est très feu, justement. Laissez sortir votre vérité, celle que vous aviez cachée depuis pas mal de temps. Vos besoins, vos peurs, vos regrets, tout. La liberté, elle commence maintenant. De toute façon, c'est marrant parce que vous êtes déjà un signe de... En tout cas, de liberté et de curiosité intellectuelle. Donc, c'est rigolo qu'on tombe là-dessus. Deuxième oracle. Oh, il est beau celui-là. Stop carrying what isn't yours. You've taken on emotions, guilt and weight that were never yours. Give it back. Be free. Be free. Vous avez 2 fois être libre. Arrêtez de porter ce qui n'est pas à vous. Arrêtez de porter les poids des autres, d'accord? Vous avez été trop malmené d'un point de vue émotionnel. Vous vous êtes senti coupable parce que vous portiez les poids qui n'étaient pas les vôtres, en fait. C'était la responsabilité des autres et pas les vôtres. Rendez-les. Soyez libre. Dis donc, on commence un début de guidance qui est un appel à la libération. C'est quand même assez mastoc quand même. Allez, on commence avec vous là. J'ai envie de voir un petit peu ce que vous êtes. D'accord, très bien. Alors, j'ai remédité, j'ai remélangé. Si j'ai des reverse, ce serait étonnant. Attends. Merci. Très bien, vous commencez d'entrée de jeu avec 2 arcanes majeures. Donc là, j'ai un peu de vierge, j'ai de la vierge, j'ai de la balance, j'ai du taureau. Peut-être que vous avez ça, peut-être que vous n'avez pas ça. Alors, j'ai du Sagittaire tout craché. J'ai du Sagittaire. Ce ne sont pas des cartes de Sagittaire. J'ai pas la tempérance qui arrive. Mais là, comment vous dire ? Et vous êtes intéressante là, ou intéressant, je parle aux hommes et aux femmes, parce que vous me montrez 2 énergies qui sont très contraires. Vous me montrez quelque part, parce que l'ermite est une très très belle, toutes les cartes sont absolument magnifiques, mais quand vous êtes en reverse comme ça, quand l'ermite est en reverse comme ça m'indique une espèce de forme de fermeture mentale, quoi. Contrecarré par l'impératrice, donc l'impératrice c'est plus qu'une reine, d'accord? Ça règne sur des mondes beaucoup plus vastes en fait, le monde des mers, des océans, des forêts, bon peu importe. Donc elle est absolument prégnante quoi. D'ailleurs, pregnant en anglais ça veut dire enceinte, souvent l'impératrice elle est enceinte, ça veut dire qu'elle est féconde. D'accord, je suis en train de voir les choses. Ça c'est vous, c'est aussi ce que vous allez incarner, parce que les arcanes majeures c'est impact, c'est banco, c'est let's go, c'est
allons-y donc. Vous fermez quelque chose, vous vous fermez mentalement à quelque chose, en pleine possession de vos besoins. Comme si vous me criez, Bellona, j'ai acté, ok? J'ai acté, maintenant c'est comme ça. Ce sont mes commandements à moi, ce sont mes principes à moi, les autres peuvent aller se faire cuire un œuf, grosso modo, on va essayer d'être... de toute façon, je ne suis jamais vraiment vulgaire, mais voilà. Voilà, vous vous fermez, il y a une certaine forme d'isolement, mais je ne sens pas une réclusion. Alors peut-être que vous êtes en train d'être justement beaucoup plus tempéré, je ne sais pas, on va voir. Mais là, c'est marrant parce que vous incarnez vraiment une posture qui est très, très forte. Aussi, peut-être que vous êtes en train de maturer un projet, ça peut être le cas, peut-être que vous êtes enceinte. Avertissement, juste comme ça, je le dis comme ça, si vous êtes en ce moment fertile, ça peut être propice à quelque chose. Vous le comprenez? Ok. Sinon, peut-être que vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un. Bon, peu importe. L'impératrice peut aussi me signifier qu'il y a une présence féminine autour de vous qui est très forte. Ça peut être une voisine, votre mère, une mentor. Elle est belle, l'impératrice. Donc, c'est pas une énergie qui est toxique. Mais là, comme c'est votre entrée de jeu, votre énergie de départ que vous êtes en train de me montrer, vous avez acté quelque chose. Maintenant quoi? On va voir un petit peu quels sont vos challenges. Tarot, mes esprits, permettez-moi s'il vous plaît de me connecter aux énergies des Sagittaires et parlez-moi. Sagittaire, très important pendant que je mélange. Ce tirage, bien sûr, c'est à chaque fois le couple sacré, je vais y venir. C'est à chaque fois une... Alors moi, je suis là, donc la messagère des cartes, bien sûr, mais je ne peux pas savoir à l'avance si ce sera un tirage qui sera forcément amoureux, social, pro, etc. On verra. Bien sûr, je vous donnerai les actes, les positions qui sont saillantes, les angles saillants. Ok, très bien. Là, j'ai mes différentes strates de challenge. C'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le ressens. Et vous êtes définitivement un sujet très intéressant là aujourd'hui pour moi parce que dès le départ, vous me montrez une espèce de clôture. C'est pas une clôture émotionnelle, c'est une... Vous fermez un chapitre quelque part. Si j'avais eu une autre arcane, une mineure à côté de mon ermite inversé, je me serais dit, mon Sagittaire, il est un petit peu triste là en ce moment, mais là, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément pleine balle et tout sourire, mais en tout cas, vous êtes assuré de quelque chose. Vous avez pris position, vous avez fait un parti pris. D'accord. Votre premier challenge. Alors là, on va attaquer directement avec de l'émotionnel. Émotionnel, ça peut vouloir dire une énergie extérieure, du couple, etc. Ça peut aussi vouloir dire vous-même. Appliquez-le à votre situation. Votre premier challenge, ce sont les choix, la collaboration. C'est comment je peux le formuler de façon intelligible pour les Sagittaires. C'est le lien et la réciprocité. Voilà, c'est la connexion, c'est la profondeur. Vous êtes en train, alors peut-être qu'il y a justement dans votre couple, si c'est pas dans le couple, peut-être que c'est au niveau social, parce que là pour l'instant j'ai très peu, ouais j'ai un peu de professionnel, mais bon, je vais y venir. C'est surtout en fait une prise de position qui est beaucoup plus équitable dans votre réalité. Voilà, vous êtes là, vous me montrez en tout cas une ou un Sagittaire qui est en train justement d'être beaucoup plus stratège, beaucoup plus fin, beaucoup plus posé, maîtrisé. En tout cas, qui n'est pas forcément dans la... Alors, c'est pas... Le roi d'épée peut être dans la ruse, il peut être aussi un petit peu parfois dans la manipulation mentale aussi. Là, ici, c'est pas du tout l'énergie de la manipulation mentale. Justement, c'est comment bien poser ses pions sur l'échiquier pour pouvoir arriver justement à un état de réciprocité. Alors, est-ce que c'est dans votre cercle social? Peut-être. Peut-être que c'est avec quelqu'un. Continue. C'est pour ça que vous êtes très intéressant pour moi, parce que vous me montrez une énergie qui est très leader. Alors, page de denier et le 4 d'épée. C'est marrant parce que je vous sens... Alors, signe de feu, ok, mais pas ardente, ni ardent. Parce que en langue française, le féminin, le masculin, tout de suite, ça induit le sens. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens votre feu. Après, je vais venir à ce couple-là, parce qu'il est hyper important dans votre lecture. Je vous sens avec du feu, bien sûr, mais pas
Je sens vous voyez, un feu de cheminée, ça crépite, quoi. Les flammes, elles sont maîtrisées, en fait. Que j'ai un page de denier avec ma carte du burn-out, oui et non, c'est une espèce de forme de réserve. Tout ça, c'est de la réserve, en fait. Ça, ce quatuor-là, vous êtes en train de me dire, mais ça, appliquez-le à votre situation, que vous êtes en train de freiner des 4 fers parce que vous êtes en train de jauger, quoi. Vous êtes en train de jauger. Maintenant, 3e strate de votre challenge. L'empereur mélangé au 9 d'épée. Alors, challenge, leçon, enseignement. L'empereur qui arrive ici. Quand j'ai 2 arcanes qui se complètent, donc une impératrice et un empereur, symboliquement, et après matériellement, je vais vous le dire, symboliquement, ça veut dire qu'on arrive vraiment à une certaine forme de complétude. Ça veut dire que là, dans cette guidance-là, vous êtes en train de me montrer, que vous êtes en train justement d'évoluer pour ne vous contenter que de vous-même. Psychiquement, c'est absolument génial. Dans la matérialité, ça peut vouloir dire justement une collaboration avec un partenaire financier, amoureux, un pote, une copine, au même niveau d'intensité. Ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Les jauges, elles sont pile au même niveau. C'est comme un niveau en... Quand on fait des travaux, vous savez, c'est pile au même niveau. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, votre alter ego. Ok? C'est assez puissant. Maintenant que ça arrive ici, en position de challenge, ça peut m'indiquer aussi qu'il y a une question d'ego quelque part. Alors, je vais faire une 2e lecture à tout ça. D'abord, je vais vous parler donc de l'aspect ego qui est inhérent à votre impulsion de caractère là que vous me montrez. Une question d'ego parce que dès le départ, déjà, vous me montrez une personne très forte, une personne qui acte, une personne qui décide, une personne qui tranche, d'accord ? Qui essaye de voir comment justement faire consensus, faire en sorte que son monde soit à peu près bien articulé, comment être juste, comment prendre les bonnes décisions sans trop se perdre. Justement, comment éviter d'être trop fatigué en bout de course, comment arriver à ménager la chèvre et le chou, comment arriver à mettre le bon dosage d'efforts dans son couple, dans sa famille, etc., etc., etc. Ok ? Tout ça, c'est matiné d'une certaine forme. Alors, ça peut très bien signifier, ne le prenez pas mal, une certaine forme de prétention. Pourquoi ? Parce que l'empereur est une carte qui est très, très leader, très, très managériale, très, très force de frappe. D'accord ? Quand j'ai le 9 de coupe qui m'indique l'autosatisfaction, ça peut vouloir dire quand on est encore un petit peu trop pris dans son caractère, quoi. On n'arrive pas encore vraiment à voir ce que les autres peuvent penser, comment les autres peuvent réagir, ce que les autres peuvent ressentir. Donc tout ça pour dire, et après j'arrive à la 2e phase de la lecture, ne vous inquiétez pas. Tout ça pour dire, mes Sagittaires, que là, ok, je vous vois en train de placer vos cartes, là, sur la table, essayez de voir comment vous allez un petit peu vous dépatouiller au boulot, dans votre famille, etc. Vous êtes encore un petit peu retenu par un petit ego, quoi. Ok ? C'est pas un ego qui est invasif, mais c'est, on va dire, une petite fierté, une certaine forme d'orgueil. Rassurez-vous, j'ai beaucoup de Sagittaires en moi. Si vous ne l'aviez pas compris, je vous le dis. C'est très bien d'avoir justement ce feu sacré et d'avoir une grande conscience de ce qu'on est. Maintenant, il y a des énergies autour, d'accord ? 2e lecture, maintenant. Il est fort probable que vous ayez quelqu'un autour de vous, homme ou femme, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, qui serait justement, quand je dis que vous soyez en couple, parce que je vois un alter ego, donc vous pouvez très bien avoir votre épouse ou votre époux, d'accord, qui ressort. Le couple sacré qui est absolument magnifique. Et si vous êtes célibataire, il y a une incarnation autour de vous de votre alter ego. Alors, je ne dis pas que Jean-Paul ou Barbara est fait ou faite pour vous, mais en tout cas, il y a une personne qui peut être plus âgée que vous, qui peut être chef d'entreprise, qui peut avoir sa propre entreprise, en tout cas, qui est très leader, qui est très charismatique, qui est très meneur, en fait, qui potentiellement, effectivement, pourrait apporter la cerise sur votre gâteau. Mais encore une fois, cette personne-là, je la sens justement un petit peu égotique. Pas forcément égoïste, mais égotique. Ça veut dire que son ego parle très très fort. Il peut y avoir de l'autosuffisance chez cette personne-là. Il peut y avoir un petit peu de fierté. Il peut y avoir un petit peu de
un petit peu ça me fait penser un peu au coq. Vous voyez? Un peu moi, moi. Pas méchant. C'est pas méchant. Ça peut même être parfois risible. Hein, c'est bon, d'accord. Il se la joue ou elle se la joue un petit peu. Mais voilà, il y a un petit peu d'énergie, un peu m'as-tu vu, on va dire. Peut-être que c'est votre compagnon, votre compagne qui en ce moment récolte les lauriers de quelque chose et est un petit peu très pleine d'elle-même. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans le viseur qui est justement très fier. Voilà, bon, c'est pas méchant hein, tout ça, hein, mais bon, faut le savoir, c'est une énergie qui est assez sûre d'elle, d'accord? L'empereur peut aussi signifier un tempérament un petit peu actif, un petit peu fougueux. Mais ça vous fait pas peur, hein, parce que vous incarnez quand même l'impératrice. Donc ça, Pépère et Mémère, ils peuvent très bien c'est pas se fighter, hein, loin de là, mais en tout cas s'affronter. En plus, il y en a pas un qui est là, il y en a pas un qui est là. Ils sont au même niveau, ok? On continue vos conseils. Le 3 de coupe. Il y a beaucoup de monde autour de vous, il y a beaucoup de célébrations. Quelque part, on arrive bientôt la période du Sagittaire. Je suis contente. De l'action, des idées, des messages. Ça bouge, hein? Ça bouge énormément. J'aime bien quand je fais des lectures de Sagittaire qui sont des lectures de Sagittaire, justement. J'ai un peu trop de cartes, mais je les prends. Le fou du Gémeaux. Peut-être que vous avez il y a aussi de la Vierge, parfois. Il y en a qui disent que c'est la Vierge. J'ai beaucoup d'énergie de feu, j'ai beaucoup de vous. J'ai un petit peu d'émotion, c'est vrai. Mais j'ai surtout beaucoup d'action dans votre réalité 3D. Bien sûr, quand il y a une guidance tarot comme ça, il y a beaucoup de psychologique, il y a beaucoup de symbolique, parce que beaucoup de choses... Le tarot, vous savez, on capte les énergies, en fait, qui sont autour. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, dans 15 jours, machin reviendra avec une fleur aux lèvres et il s'excusera. C'est pas l'objectif du tarot. Le tarot, c'est vraiment pour comprendre les énergies, pour mieux pouvoir après se positionner. Comprendre comment les énergies circulent autour de nous. Ok ? Là, vos énergies, elles sont très percutantes, elles sont très foudroyantes. Mois de novembre, plutôt intense, niveau social. Alors, deuxième petite forme de lecture. Vous vous rappelez Pépère ou Mémère? La carte du papa, du patron. Quand je vous disais qu'il y avait un petit peu d'ego derrière tout ça. Vous vous rappelez? Il peut y avoir de l'ego et il peut y avoir pas mal une petite cour autour de cet empereur. Parce qu'un empereur, fatalement, c'est assez charismatique et ça peut être très attirant. L'impératrice est très belle, l'empereur en général, il est plutôt pas mal. D'accord? Donc il peut forcément attirer des groupies. Voilà, je le dis. C'est quelqu'un en tout cas qui peut être populaire, qui peut être vu, qui peut être socialement visible. Hein. Peut-être que sur les réseaux sociaux, il est très présent. Peut-être que c'est une petite personnalité. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ça n'empêche pas pour vous, une sacrée dose de vitamine D, d'aplomb et de allons-y, jetons-nous, quoi. Ok? Célébration, d'accord, coopération. Le 3 de coupe, c'est quand même la croissance, c'est la célébration, c'est aussi le soutien de ses pairs. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'une guidance, ça peut être très marquant, même surtout quand... Enfin, c'est pas même surtout, c'est quand j'ai des arcanes majeures, ce qui est votre cas aussi. Je pourrais n'avoir que des mineurs, mais en l'occurrence, là, j'ai des majeurs. Ça veut dire que, forcément, l'action, elle va se produire. Et en plus, c'est une action qui est protégée, puisque j'ai une carte de collaboration. Voilà. Ou en tout cas d'aval. Dire que vos pairs, vos amis, etc., vont vous soutenir. Ils vont pas se dire, tiens, Sagittaire, elle est en train, ou il est en train de complètement exploser, je me retire, elle me fait peur. Non, au contraire, ça va être, ah bah ça y est, enfin tu t'y mets, trop bien. Le 8 de bâton, c'est ma carte où à chaque fois j'ai envie de chanter, ça va vite, ça va. Je sais pas d'où ça me vient, ne me demandez pas. Ça, ce sont des flèches, ça va, ça percute. Des idées, des projets. Le fou, jetez-vous, manifestez, faites quelque chose. C'est pas le magicien, c'est pas une carte de manifestation. Par contre, le fou, c'est en train, ou le mât, si on veut, c'est l'élan et la spontanéité. C'est aussi le nouveau départ. Ok? Donc, si par exemple, vous vouliez, je sais pas moi, changer de carrière, déménager, aller à l'étranger, mes guides, les esprits vous disent banco, banco. Peut-être même qu'à ce moment-là, vous rencontrerez votre empereur. Cette belle personne qui attire pas mal de regards, mais avec potentiellement un accord. C'est marrant parce que, bon, à chaque fois je dis c'est marrant, mais je le formule mal, mais, pardon.
C'est intéressant, voilà, on va le formuler comme ça. C'est intéressant, en fait, l'incarnation et le message de ce mois de novembre pour vous qui vous demande de vous libérer de vos chaînes du passé. Qui vous demande justement de faire table rase, tabula rasa, d'un Sagittaire qui peut-être était un petit peu trop impétueux parce que vous êtes là, hein. Vous êtes pleine balle, hein. Mais avec beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de sang-froid, j'ai envie de dire. Moins tête brûlée, moins bon bah j'agis, puis après je verrai si je répare mes bêtises ou pas, quoi. Vous voyez? Ben justement parce que avec ces deux cartes-là qui m'indiquent que ouais, vous ménagez vraiment la chèvre et le chou, quoi. Et c'est payant tout ça. C'est payant ce mois de novembre-là parce que justement d'adopter une posture qui est beaucoup plus mature en fait, beaucoup plus incarnée, beaucoup plus souveraine, beaucoup plus créative aussi, ça vous permet justement de vous lancer dans n'importe quel projet. Je vois beaucoup de projets créatifs justement, beaucoup de projets créatifs, beaucoup de projets peut-être dans l'événementiel aussi, dans le business. Peut-être ça peut parler à certains d'entre vous. On va clarifier un petit peu tout ça. Donc, ouais, il y a de l'amour ici. Si vous le cherchez, l'amour, bien sûr. On n'est pas obligé de chercher l'amour. Hein. On peut très bien se contenter de soi-même aussi. De toute façon, que vous soyez célibataire, en couple ou quoi, vous me montrez que vous savez maintenant vous contenter de vous-même, en fait. Par reverse. Le pendu, ouais. Posture beaucoup plus sage, beaucoup plus posée, beaucoup plus mature. Le pendu, c'est, alors ça peut être la carte du délai, mais c'est surtout un suspens qui est bénéfique parce qu'après on a un eureka, on a une vision. Voilà, depuis le début, vous êtes assez stratège, vous êtes assez rusé, je dois dire. J'ai eu l'image d'un renard. Est-ce que tu peux me justifier, s'il te plaît? On va justifier notre empereur, qui encore une fois peut tout à fait être une énergie annexe. Ça peut tout à fait être encore votre ego qui est un petit peu latent, un petit peu de fierté. Et ça peut aussi être quelqu'un qui est extérieur à vous. Vous me le justifiez, s'il vous plaît? Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton m'indique qu'effectivement, il y a bien un empereur, en tout cas une personne, on va dire charismatique, vous l'aurez compris, qui est autour de vous, qui vous observe un petit peu de loin. D'accord? Alors, le 3 de bâton, c'est aussi les progrès, ce sont aussi les opportunités. C'est regarder au loin. En plus, ce sont des bâtons. Et en plus, des bâtons des torches, quoi. D'accord? Donc, c'est une personne autour de vous qui peut être tout à fait carriériste, voilà, qui voit les choses à long terme. Mais ça peut aussi être vous. Ça peut aussi être vous. Rappelez-vous, à un moment, je vous ai dit, je vois beaucoup de créativité chez vous. Si vous êtes en train de vous poser les questions concernant la création d'un projet, banco, allez-y, allez-y. Parce que là, vous êtes appelé à... Vous êtes appelé à, vous avez des arcanes majeures qui vous disent, vous commencez, il y a la, c'est là que je justifiais, il y a la graine du 5 de coupe, pardon, la graine du projet qui est en train d'être plantée dans votre pelouse, le verre est dans le fruit, go, pardon, donc je disais, le 5 de coupe qui me justifie mon 2 de coupe. C'est justement de dépasser cette c'est marrant, enfin, c'est pas... Arrête, Bellona, de parler comme ça, s'il te plaît. Le c'est marrant, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mon jargon. C'est intéressant, donc, d'avoir une énergie, là, chez vous, de... Le 5 de coupe, c'est un petit peu la carte de la lassitude. C'est un petit peu la carte du... être désabusé, si vous voulez. La collaboration, la synchronicité, etc., que vous ayez ces deux énergies qui sont souvent des énergies contraires en tarot, mais qui donc, in fine, s'harmonisent, m'indique que là, vous êtes en train justement de dire, maintenant stop, ça suffit, j'arrête de donner trop aux autres, maintenant je donne beaucoup à moi, en fait. Et je vous sens très, presque les dents qui rayent le parquet en bien, parce que vous avez, j'ai l'impression que vous avez un objectif. Alors, il n'est pas forcément il n'est pas très clarifié, votre objectif. Vous ne savez pas encore où vous allez, mais il y a l'embryon de quelque chose. C'est peut-être aussi le moment de vous fier à des collaborateurs, à des amis, à un incubateur d'idées si vous avez des projets. N'hésitez pas à faire part de vos idées. N'hésitez pas à vous lancer, vous êtes protégés. Justement, peut-être que la création de ce projet vous amènera à rencontrer quelqu'un qui sera à l'égal de votre caractère.
Mais je persiste à dire qu'il y a quand même quelqu'un autour de vous qui a un petit ego un petit peu fort. Peux-tu me justifier, s'il te plaît? On va faire le combo gagnant, le chevalier de bâton et le fou. Et après, je m'arrête là parce que... parce que sinon, je peux durer trop longtemps. Le 10 de denier, génial. Ok. Le monde, l'ermite, d'accord, le 9 de denier, etc. Vous savez quoi, Sagittaire? Si professionnellement parlant, vous avez l'idée de quelque chose, ça peut vous mener à loin. Et je ne dis pas ça pour faire le monde des paillettes et des licornes. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que là, ce que vous êtes en train de concevoir, même si c'est à l'état de post-it dans un coin, ça peut mener à très très loin. La carte du 10 de denier, moi je l'appelle la carte de l'héritage, mais c'est aussi la carte des distributions des richesses accumulées. Ce qui veut dire que quand vous vous lancez dans une entreprise et que vous tirez la carte du 10 de denier, ça finit en prospérité sur le long terme, sur les autres générations qui arrivent après vous. Vous voyez? Donc professionnellement parlant, même socialement, on va dire, enfin quand je dis socialement, même si c'est pas que du pro, si c'est juste, je sais pas moi, redécorer votre appart, par exemple, vous commencez à créer quelque chose de pérenne. Voilà, c'est ça le message. Vous commencez à créer une assise, un empire, un royaume. Ça peut peut-être faire prétentieux. J'ai beaucoup de Sagittaire. J'ai beaucoup d'ego aussi, peut-être, mal placé. Enfin, je pense, j'espère pas. Bref, vous êtes en train de vous constituer votre propre royaume. Vous pouvez attirer votre alter ego, il n'y a pas de souci. Un alter ego, comme je l'ai dit, qui peut être un petit peu sanguin, un petit peu prétentieux, mais bon, ça après, ça se lit différemment en fonction des autres guidances, on verra. En attendant, banco, si vous voulez faire quoi que ce soit, allez-y. Là, vous agissez. Vous avez plein de choses dans la tête, vous avez plein de projets, plein d'idées. Commencez à les écrire. Commencez à en parler autour de vous. Commencez à prospecter. Jetez-vous, vous êtes protégés. Jetez-vous, vous êtes protégés. Arrêtez de ménager la chèvre et le chou. C'est plus, ça vous intéresse plus, ça. Ça ne vous intéresse pas, cet état-là. Mais c'est bien parce que vous agissez avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de pause. On va tirer, pour terminer, 3 oracles qui vont terminer cette guidance-là. Alors, ce sont des messages que vous pouvez vous adresser vous-même, qu'une personne peut vous adresser. J'ai l'impression que cet empereur, cette personne, vous la connaissez. Ou peut-être c'est un mentor. Hein. Parce que comme je vous ai dit qu'il y a beaucoup de projets chez vous, un mentor, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous tirer vers le haut, qui peut vous aider. Une personne un peu haute en couleur, vous voyez. Ça vous fait pas peur parce que ça colle un petit peu à votre personnalité. Emotional storm, turmoil, unstable, affected, les tourments émotionnels, instables, affectés. Ça, c'est ce que vous êtes appelé, en tout cas j'ai l'impression que c'est déjà ce qui est en train de se passer, à dépasser, c'est-à-dire les tourments intérieurs, la tempête. Ça correspond aussi à cette espèce d'ébullition là qui est en train de se passer dans votre conclusion en fait de tirage. C'est beaucoup de choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de mener à bien. Ça peut être un petit peu brouillon, ça peut être un petit peu rapide justement. Mais c'est là. Et ça va se faire. Parce qu'on s'en donne l'impulsion. Parce que ça mérite qu'on s'y attaque vraiment pour de bon. Je continue, deux autres oracles. Alors ça peut être aussi des messages de votre personne. Ça peut être aussi des messages de votre inconscient aussi. Oh, elle est intéressante celle-là. Past life, déjà vu, repeated patterns, karmic lessons. Ça, c'est intéressant. Les vies passées, le déjà vu, les schémas qui se répètent, les leçons karmiques. Peut-être que ça vous parle. Peut-être que justement, vous êtes en train de penser à quelque chose et que vous vous dites, justement, j'aimerais bien prendre vraiment un nouveau départ et couper avec mon ancien cadre de vie, mon ancienne façon de faire. Rappelez-vous, depuis septembre, je n'arrête pas de le répéter, on vit des situations astrales qui sont pas évidentes, qui nous obligent à nous réaligner et à nous transformer en profondeur. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi se libérer de certains poids du passé qui ont été très très lourds, qu'on a portés pendant longtemps. Chez les Sagittaires, ça fait pas plaisir en fait de se trimballer du poids pour rien. Il faut que la vie, elle s'active. Peut-être que justement, vous êtes en train de vous dire, je veux faire vraiment peau neuve, je veux couper avec l'ancien. Dernier oracle. Beauty, charming, graceful, kind-hearted. La beauté, le charme, la grâce et le cœur gentil. Ça, c'est vous depuis le départ. Parce que comme je vous le disais, je vous sens Sagittaire, un Sagittaire maîtrisé.
un Sagittaire sexy, si je puis dire. En tout cas, un Sagittaire émotionnellement élevé et un Sagittaire qui est extrêmement attractif. Extrêmement attractif. C'est quand même beau qu'on ait les deux ensemble, non? Donc, laissez-vous tenter. Testez. Ça ne vous fait pas peur de tester. Il n'y a pas beaucoup d'intellectualisation. J'en ai quand même une belle qui me dit « Oui, je sais trancher, j'arrive à faire. » Voilà. Mais let's go, banco. Allez-y, foncez. 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 C'est pas grave si on fait des erreurs, hein, de toute façon. On teste. On teste. Foncez. À condition que votre esprit soit bien, que vous ayez bien passé le balai. D'accord? Les poids des autres, ça ne me regarde pas. Les poids familiaux, ils existent. Je ne renie pas mon passé, mais j'avance. Ok, mes Sagittaires? Je vais arrêter là parce que bon, sinon je peux durer trop longtemps et ça va vous prendre du temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que j'ai pas été trop confuse non plus. Mais parce que c'est brûlant tout ça. Et je le ressens. Quoi qu'il en soit, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage il vous aura apporté des éclaircissements sur X ou Y paramètres de votre vie. N'hésitez pas à liker cette vidéo si le contenu vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas aussi, je vais faire d'autres guidances, des pick cards aussi. Donc, vous pourrez vous y référer. Vous pourrez reprendre la température ailleurs, pas de souci. D'ici là, mes Sagittaires, prenez bien soin de vous. Bon courage, bonne chance. Je vous fais une petite tapote sur l'épaule. Dites-moi en commentaire quel est votre placement en Sagittaire, ça me ferait très plaisir. Dites-moi aussi ce qui est un petit peu en train de se goupiller dans votre vie parce que je suis curieuse. Et d'ici là, mes Sagittaires, je vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous. Au revoir, mes Sagittaires.